on va préparer un pain super express pour demain matin. Pour le faire, on a besoin d'une bouteille en plastique comme celle-ci. Plus elle est lisse, mieux c'est. Là, il y a des rainures, mais bon, c'est pas grave. On me demande souvent pourquoi j'ai des gants. Tout simplement parce que je travaille dans la chaudronnerie. Ça laisse des traces sur la peau, dans les rainures, sur les ongles. Il faut plusieurs jours de nettoyage avant que ça parte. Donc, je mets des gants. Donc, je disais, une bouteille en plastique comme celle-ci. Si on est bricoleur, on se fabrique un petit entonnoir comme celui-ci. On le place au-dessus, ce qui donne ceci. Et on va commencer avec la farine. Dans cette bouteille d'1,5 litre, je mets 350 g de farine. Voilà qui est fait. Je mets 7 g de levure sèche boulangère. Et 7 g de sel. Je retire mon entonnoir. Je referme ma bouteille et je mélange énergiquement les 3 ingrédients. Donc j'ai bien rincé ma bouteille, pour ça que vous voyez qu'il y a de la farine qui reste collée aux parois. Donc c'est pas un souci. Voilà, mes ingrédients sont mélangés. On va passer au mélange avec l'eau. 220 ml d'eau. Alors, j'utilise très souvent une seringue. Et ce sera encore le cas aujourd'hui. J'injecte une première seringue d'eau. Je referme. Je secoue. Je continue. J'ai mis un peu plus de la moitié de l'eau. Et là, par transparence, on voit ce que ça donne. Ça fait un bruit, presque un bruit de sable. Vous voyez? Maintenant, je vais donc coucher la bouteille de façon à ce que la farine soit tout le long. Je vais injecter l'eau de façon à ce qu'elle arrive ici. Et je l'envoie au fond de la bouteille. Je referme et je secoue.
j'ai presque fini avec l'eau. Voilà, j'ai injecté toute mon eau et on n'a plus ce bruit de sable. Juste pour finir pour ce soir, j'ai mis une lampe à l'arrière de la bouteille pour vous montrer le niveau qu'on voit par transparence que je vais marquer ici. Et on verra demain matin. Et vous voyez que sur les parois, c'est pas énorme ce qui est collé. Le principal de la pâte se trouve bien en bas. Je vais éteindre maintenant la lampe. Voilà, on retrouve la vraie couleur. Je dévisse le bouchon, je vérifie l'intérieur. Impeccable. Je remets le bouchon sans le serrer. Je le mets au maximum, mais sans le serrer. Par précaution, je place la bouteille dans un récipient, au cas où ça déborderait, ce qui en principe n'arrive pas. Je la laisse comme ça à température ambiante sur le plan de travail. On se retrouve demain matin. Après 12 heures de repos, pas de débordement. Hier soir, le niveau était ici. Ce matin, il est ici. On voit que la pâte a bien travaillé. On va maintenant sortir la pâte. On aura besoin de ceci, ou un cutter, ou un bon couteau, et d'une spatule longue. On n'oublie pas de retirer le bouchon. On examine la pâte. Alors il faut savoir que quand on laisse reposer une pâte aussi longtemps, en général, elle est molle et collante. Je lui donne une préforme. Comme ceci.
Je débarrasse la pâte du coupe-pâte. Je farine le contour. Je farine le dessus. Donc, vous voyez, je ne touche pas la pâte avec les mains. La forme est donnée. On va la laisser reposer et préparer la plaque de mise au four. Je vais poser ma pâte sur la plaque de mise au four. Je mets mon four à préchauffer, 230 degrés. Voilà qui est fait. Donc je le répète, c'est une pâte très molle, on pourrait l'étirer à l'infini. Si vous voyez que la pâte colle sur le plan de travail, n'hésitez pas à ajouter de la farine en dessous avec le coupe-pâte pour la décoller. Vous voyez, rien de vraiment salissant, c'est nettoyé très rapidement, on enlève ceci, un coup d'éponge et c'est fini. Avec ce type de pâte qui est reposé assez longuement, 12 heures, on obtient souvent un pain assez plat, que j'aime beaucoup. Les grignes sont souvent loupées, pour la forme on va en faire quand même. Le four est bien chaud. Il pourra également y avoir des déchirures à certains endroits, peut-être même en dessous, mais bon, vous verrez le résultat après cuisson. C'est parti pour le four. 22 minutes de cuisson, on regarde le résultat. C'est pas vilain, on le sort, on le laisse refroidir. Avec ce type de pain, on n'est pas à la recherche de la perfection. On veut quelque chose qui soit rapide à faire, facile et qui soit bon.
Donc il s'est déchiré en dessous. C'est pas grave. Vous voyez, ça fait un pain assez plat, quoique. Allez, on va couper, on va goûter. Ça sent très très bon. On va goûter. Je confirme, c'est un bon pain. Alors, je ne vais pas tout manger aujourd'hui. Voilà, le pain est tranché. Je garde une partie pour aujourd'hui et le reste, je le mets au congélateur. J'en ai encore en bouche, il est vraiment bon. Pour la congélation, je fais comme ceci. 2 à 3 tranches par sachet. Je ne serre pas les nœuds. Ça me permet de réutiliser les mêmes sachets une multitude de fois. Et cette façon de faire permet de combler les trous dans le congélateur. Parce que congeler le pain, enfin toutes les tranches dans un seul sachet, ça prend de la place. De cette façon, on optimise l'espace. Voilà.